En fait, l'expérience, elle est simple. À partir du moment où vous supprimez de votre environnement et de votre alimentation des éléments toxiques, vous allez mieux. C'est d'une logique implacable, en fait. Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps à comprendre cet état de fait. Vous allez mieux. En fait, voilà. C'est juste ça qu'il faut retenir. Dans notre environnement, il y a énormément de choses qui sont toxiques. Dans notre environnement, on passe notre temps aujourd'hui d'ailleurs à rentrer dans cette lutte. La lutte de ce qui nous pose problème. Tant sur le plan émotionnel, où on va chercher plutôt d'aller dans l'acceptation d'un facteur existant, que sur le plan matériel, biologique, physiologique. Et c'est normal en fait. Il est logique d'avoir des éléments qui posent problème dans un environnement. Sinon ce serait parfait. Ce serait pas marrant. Bon, en tous les cas, euh, comment vous dire ça? Ce que je partage avec vous désormais, c'est une expérience. Une expérience de vie, tout d'abord. C'est-à-dire, vous allez vivre avec moi mes trahisons, mes erreurs, mes échecs, quelque part. Enfin, en tout cas, vous verrez le résultat de ces échecs et de ces trahisons. Et j'en reviens sur l'alimentation, qui est, somme toute logique, l'alimentation, c'est c'est fait pour nous alimenter. Vous êtes d'accord avec moi? L'alimentation est tout d'abord faite pour nous apporter de l'énergie. Donc vous êtes d'accord avec l'idée que elle ne doit pas nous desservir. Si on nous apporte de l'énergie, c'est pour avancer, pour croître, pour prospérer, pour, euh, pour pouvoir être en état de faire plus ou de faire mieux. Donc c'est simple à comprendre. L'alimentation nous alimente, comme je le disais précédemment pour le moteur d'une voiture. C'est extraordinaire de comprendre en détail cette logique-là, parce que je vois, et je le répète, on en a parlé précédemment, mais tous ces gens qui se satisfont des réactions de leurs collègues, du genre c'est normal d'être fatigué après un repas, et donc Micheline, si t'es fatigué après avoir mangé ta pizza, c'est normal, tu digères, il est 14 heures, ne prends pas de clients au téléphone, bah voilà, c'est pas grave. Attends un peu, tu fais ta sieste, et puis après tu seras plus opérationnel. C'est normal. Ce qui est terrible, c'est d'avoir dit c'est normal. Aujourd'hui, vous êtes tous là à croire que c'est normal. C'est normal d'avoir des migraines, c'est normal d'avoir mal aux genoux, c'est normal d'avoir mal aux articulations à 20 ans. C'est normal d'avoir des protubérances ou des excroissances qui n'ont pas de sens d'ailleurs à certains endroits de notre corps. C'est normal d'avoir un cancer. Non, c'est absolument pas normal. Il n'y a rien de normal dans tout ça. L'homme a décidé de le normaliser, mais ce n'est pas normal. Enfin, en tout cas, ce n'est pas physiologiquement normal. Même si ça existe, c'est un fait, mais ce n'est pas acceptable. C'est ça que je veux dire en disant que ce n'est pas normal, c'est que ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, on accepte que n'importe qui soit atteint d'une maladie extraordinairement grave ou gênante, comme le cancer. Mais il y a un tas d'autres maladies auto-immunes, d'ailleurs il y en a un paquet, qui sont dramatiques pour les gens qui les subissent. Et c'est devenu normal. C'est devenu normal d'atterrir dans un fauteuil roulant à 23 ans. Alors qu'avant, on avait une parfaite vie. Je parle pas d'accident, attention. Hein. Je parle pas d'accident de voiture, de moto ou d'accident de la vie qui amène au fauteuil. Je parle de gens qui avaient une vie en pleine forme auparavant. Et bon, bah 23 ans, ils se retrouvent en fauteuil roulant à cause d'une maladie. C'est normal, ça devient normal.
Ben, je sais que ça ne l'est pas en réalité, hein, pour ceux qui me regardaient, mais c'est en train de devenir normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, évidemment, tout est adapté aujourd'hui à ce que les gens en situation de handicap aient accès à des choses. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Moi-même, je peux aujourd'hui avoir cette opportunité-là euh, de pouvoir avoir accès à des choses qui étaient peut-être moins faciles auparavant. Mais c'est pas normal. C'est pas normal ce qui arrive à bon nombre d'entre nous. Et il y aura des accidents, il y aura des risques encourus pour telle ou telle raison. Mais ce n'est pas normal d'accepter tout et n'importe quoi dans notre système et dans notre société. Ce que je vais vous dire dans l'absolu, c'est qu'en fait, l'alimentation où nous en sommes arrivés aujourd'hui est devenue normale. Quand j'entends ça, quand j'entends c'est normal d'avoir un cancer du côlon ou de la prostate, parce que c'est comme ça, je dis non, 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 enfin, je comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez admettre que ce soit normal? C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Soit, j'ai dit cancer du côlon ou cancer de la prostate, mais il en est de même pour le cancer du sein. Combien de femmes ont souffert? Voilà. Il faut vraiment prendre les choses en main. Aujourd'hui, vous êtes là. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Si vous êtes là encore à m'écouter parler, moi, là, pour je ne sais quelle raison, c'est que vous avez une raison. Et cette raison va aboutir à, je l'espère, à un ensemble de réponses de ma part qui vont vous apporter une satisfaction. Du moins, je l'imagine, une compréhension de tout ça. Comme je vous le disais, euh, l'alimentation, c'est un premier pas. C'est un premier pas parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à la suite. Donc, on va voir tout au long de cette masterclass ou de ce webinaire, vous l'appelez comme vous voulez, on va voir en fait comment développer votre super pouvoir. Votre super pouvoir n'a rien d'un super héros, hein, c'est votre super pouvoir à vous. On va pas donc on va pas dépasser les lois de la physiologie humaine, quoique. Quand vous allez avancer un peu dans cette séquence, avec cette séquence de vidéo, vous allez comprendre qu'en fait il est facile. Il est facile de vous donner le pouvoir de changer votre vie. Et pour ça, si vous commencez par modifier de quoi vous vous composez vous, vous allez pouvoir modifier de quoi vous allez composer votre vie. C'est très simple. L'alimentation est le produit, l'élément essentiel à votre vie au-delà de l'air que vous respirez. C'est-à-dire que si vous ne vous étiez pas alimenté à un moment donné de votre vie, vous ne seriez pas là. Tout comme si vous arrêtez de respirer, au-delà d'un certain temps, vous ne seriez pas là. Donc c'est pour ça que je commence par l'alimentation. C'est terrible parce que là vous m'écoutez, vous me regardez, et vous vous dites mais c'est qui lui? Qui est ce gars là qui nous raconte ceci ou cela? En fait ce gars, il va partager avec vous un tas de petits indices, un tas de petites astuces qui vous permettront de mieux élaborer votre projet de vie et de mieux composer avec tout ce qui se dressera devant vous. Voilà qui est ce gars.